On est donc le mercredi 22 Shvat. On est donc à la veille du Siyum, Baruch Hashem. Le Siyum, demain? Demain soir, si Dieu veut. Alors, donc nous sommes page Lamed Gimel de Arachin. Alors, rappelez-vous, nous avons dit hier, messieurs, quand on a posé la question, on a dit, comment tu as dit que dès qu'ils sont revenus de Bafel, ils ont commencé à compter Shemitah, Yovel, ils ont fait Merkadesh les villes. Voilà, on a vu que quand ils sont montés, il y avait très peu de Juifs, et nous on a dit, quand est-ce qu'on fait Yovel seulement lorsqu'il y a la totalité des Juifs en Israël. Amar Nahman Badeshar, il a dit, on a dit, voilà, on a compté les Yovel juste pour la Shemitah, c'est pas pour les Yovel. C'est-à-dire, on fait 7, après 49, après on arrête la 50e année, on dit que c'est le Yovel, mais on fait rien, pour qu'on récupère le compte l'année d'après, et on recommence les Shemitah. C'est la 51e année, la première année. Absolument. En fait, on comptait les Yovel juste pour que la Shemitah reste dans ces années, quoi, pour ne pas décaler. Pour pas perdre Voilà. le Yovel aussi. Et non, parce qu'on ne fait pas Yovel. On va le perdre dans le cas où on retourne en Israël. Le calcul, il est 49. Shemitah, plus un Yovel, plus. Alors, c'est ce que la Gemara a dit à Nihal Rabbanan, il a dit tout ça, ce que tu dis, c'est très bien pour les Hachamim. On est première ligne, Named Gimel, d'accord? Mais nous avons vu, rappelez-vous, Ella la Biuda de Amas Sat Hamishim ala Lechanouchan, Lamali, Bishmetin Saya. Il dit, mais rappelons-nous, on a vu la dernière fois que Rabbi Uda dit que la 50e année, elle vaut aussi bien 50e que départ de la Shemitah la première. Donc on n'a plus besoin. Tu n'as plus besoin de compter Yovel. Parce que de toute façon, exactement. C'est un avis ou c'est la... C'est Rabbi Uda. Non, c'est l'avis de Rabbi Uda. Hachamim dit non. Nous, on sait que c'est comme Hachamim. C'est pas que c'est décalage. C'est que dans ces cas-là, toi tu m'as dit, on compte Yovel 50e, comme ça on redémarre le compte de la Shemitah l'année d'après. Très bien. Mais dans ces cas-là, que le 50e c'est déjà la première année de Shemitah, tu n'as plus besoin de compter Yovel. Alors il a dit, donc tu as raison, notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Uda, obligatoirement. Pourquoi? Parce que sinon il y a un problème. Pourquoi on compterait le Yovel puisqu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de Juifs dans la terre? Donc c'est sûr qu'on a compté juste pour la forme. Hein? Non, mais on n'a pas besoin ici. Dans le cas où c'est Yovel, c'est la première année de Shemitah, il n'y a pas de principe. Tu arrives 49, l'année d'après c'est la première année du Shemitah après. Donc Yovel, tu peux l'oublier. Eh oui. Alors, là, on m'a dit, comment tu dis qu'il n'a pas compté Shemitah et Yovel? Et actif, voilà la question, c'est marqué dans le pasuk. C'est marqué donc dans Yirmiyahu, il a dit au Bnei Israël, à la fin de cette année, vous allez renvoyer chacun son esclave qui t'a été vendu. Alors nous on a dit, comment tu dis après 7 ans? À la fin des 7 ans. Rappelez-vous, on a vu, l'esclave hébreu, c'est 6 ans. Et t'envoyera l'employé juif chez toi pendant 6 ans. Ah, c'est peut-être l'année du Yovel, c'est la 7e année peut-être? Il a dit, Rav Nachman ben Ishaq, il dit 6 ans pour celui qui a été vendu, qui sort donc à la 7e année. 7, c'est pour celui qui a dit je veux rester avec mon patron, et on lui perce l'oreille. On est dans la pleine paracha de la semaine, d'accord? Et donc, si le Yovel elle arrive à la 7e année, il sort. C'est ça qu'a dit la 7e année. C'est-à-dire que si on a, dans la 7e année on arrive, on est dans le Yovel, même le Nirtza, même celui qui a été percé, il a eu percé l'oreille, il sort, il est libre. Pourquoi ils ont pris ce cas particulier? Hein? Pourquoi ils ont pris ce cas particulier? Ils ont expliqué pourquoi. Non, ça veut dire qu'à travers ce passage, tu vois que quoi? Qu'ils ont quand même fait ça. Parce qu'Yirmiya, il disait, Israël, faites cela. Donc ça veut dire qu'ils ont bien compté Shemitah et Yovel. Ça peut être Yovel, là. C'est pas ce qui veut dire juste Shemitah. Il y a marqué, Sheva la Nersa, on vient de dire. Donc ça veut dire qu'ils ont bien compté. Alors comment nous on a dit, non, ils n'ont pas compté? C'était quelle période, Yirmiya? Ben, c'était au début du deuxième Beth Amikdash. Ah ben ça va. Et non, on vient de dire. Mais non, on vient de dire. Non, Yirmiya,
Nehemiah, c'était pas au deuxième Beth Amikdash. Nehemiah, c'était pendant l'exil. Ah, d'accord. Et il leur disait, faites ça. D'accord, c'est pas Mais au s'il n'y avait pas, qu'est-ce qu'ils pas vont pendant faire? le Beth Amikdash. Et même si c'était par un deuxième, on a dit qu'il faut qu'il tout le monde soit là. Et donc il y a une question, comment tu dis qu'ils n'ont pas fait? Voilà, on voit qu'ils ont fait. Alors la Gemara répond, Betoch Haketi, Ve'qam Navi Hashelachtem. La Gemara dit non, là-bas en fait, c'était le reproche que Yirmiyah faisait aux Israël. Il leur disait, Zama, vous vous rappelez, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, voilà pourquoi vous êtes en exil. C'est pas qu'il leur disait, faites. Il leur a pas dit, c'était reproche. Ouais, vous êtes en galoute parce qu'on n'avait pas fait ça, parce qu'on n'avait pas ça. Est-ce que vous avez fait ça auparavant? Comme ça, il leur dit. La Gemara dit, attends, comment tu peux dire comme ça? Voilà, il y a marqué que les ministres, ils ont écouté leur prophète. Ils ont, effectivement, libéré et renvoyé tout le monde. Donc ça veut dire que réellement, c'est fait. Toi, tu me dis que c'était juste un reproche. C'est pas vrai. El Amar Rabbi Yochanan, Yirmiyah Heziran, Yoshua ben Amon malach alehem. Il dit, la Gemara répond, on dit en vérité, nous on a dit, rappelez-vous, que pourquoi ils ne pouvaient pas compter, parce que avant qu'il y ait eu la destruction de Beth Amikdash, plusieurs années auparavant, on avait exilé les 2 tribus ennemies qui étaient donc sur l'autre côté de la rive. D'accord? C'est Reuven, Gad et la moitié de Menaché. Là, la Gemara a dit, en vérité, Yirmiyah, il les a ramenés. C'est-à-dire, il a ramené tous ces exilés, les 2 tribus ennemies, et donc il les a réintégrés dans l'ensemble d'Israël, et du coup, ils ont pu recompter effectivement avant la destruction de Beth Amikdash. Parce qu'on parle, nous on a posé la question, on dit, voilà, déjà, oui, premier, bien sûr, premier. Déjà, quand il y a eu l'exil des 2 ennemis tribus, donc ils ne pouvaient pas compter déjà. Alors il dit non, il les a ramenés. Yirmiyah, c'est le premier. Yoshua ben Amon malach alehem. Et donc c'était le roi Yoshua qui était le roi sur eux. On m'a dit d'où tu sais que Béhémet ils sont revenus. Dirtiv ki hamocher el hamemkar lo yashuv. C'est marqué comme ça. Le prophète leur disait là-bas, attention, hamocher el hamemkar lo yashuv. Celui qui va vendre quelque chose, elle ne lui reviendra plus. Ça veut dire qu'il ne peut plus la récupérer. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de Yovel. Voilà. Donc il n'y a plus de Yovel. Alors on m'a dit, Ifshad Yovel Batel Venavim Taber Shi Batel. Comment? Si tu dis que Bémet avait plus à Yovel, et comment il leur dit, attention, il n'y aura plus de Yovel. S'il n'y a plus de Yovel maintenant, il ne va pas leur dire maintenant. Comment il leur dit, attention, vous savez, il n'y aura plus de Yovel après. Mais si on dit qu'on n'est pas dans, donc c'est qu'on y est. Il y en a plus Non. C'est, oui, s'il leur dit, attention, ne faites pas ça parce que vous n'allez pas récupérer, ça veut dire que maintenant on y est, mais dans quelques années, il n'y aura plus. Sinon, qu'est-ce qu'il leur dit? Imagine maintenant, il n'y a pas de Yovel. C'est-à-dire que ça sera définitif. Il n'y a pas de définitif. Yovel ou il n'y a pas. C'est pas définitif. Non, pour s'y vendre des terres qui sont exilés, ils vont enfin, nous, on est en train de dire, est-ce que maintenant, à l'instant précis, il y a oui ou non Yovel? Nous, on a dit, oui, il y a, parce que Yirmiyah, il les a ramenés. La Gemara, elle porte une preuve. Il dit, tu vois bien, il leur disait, attention, si vous allez vendre, vous n'allez plus récupérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les prévient. Dans quelques années, il n'y aura plus de Yovel. Donc ça veut dire maintenant, on y est. On est dans les Yovel. Sinon, il ne va pas leur dire, ah, on n'aura plus de Yovel. Mais si on n'y est pas maintenant, tout le monde sait qu'on n'y est pas. Donc c'est en contradiction avec ça. Non, au contraire, il a mis la mette, il apporte la preuve. Chez Hazidan Yirmiyah, il les a ramenés, et donc, effectivement, il a ramené les premiers exilés, et donc tous les bénis Israël étaient retrouvés dans Israël, et donc le Yovel est revenu. C'est pour ça qu'il leur dit maintenant, faites attention. Donc, de là, on a la preuve, comme quoi Yirmiyah, il a ramené les 2 tribus ennemies qui ont été exilées en premier, plusieurs années avant. Après, il a dit, attention, ne vendez pas. Parce que Yirmiyah, il leur prévenait, monsieur, attention, la Beth Amikdash va être détruite, il n'y aura plus ça. Si vous allez vendre, on n'allez plus récupérer après. Mais ça y est. Les terrains qui laissent, c'est ça? Qui vont vendre maintenant? Non. Si je te vends maintenant. Ah, d'accord. Tu comprends? Alors, Menalan dit Yoshua malach alehem. Maintenant, entre parenthèses, elle rajoute, d'où on sait que c'est Yoshua donc il a régné sur eux. Alors, il faut savoir que, à cette époque-là, il y avait toujours 2 rois en Israël. Il y avait un roi de Yehuda et un roi d'Israël.
Or, Yoshiaou, c'est le descendant de David, donc c'est un roi de Yehuda. Et les autres, Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, c'est la tribu d'Israël. Alors, comment il dit, l'Agma dit, comment tu dis Yoshiaou il a régné? Lui, c'est un Yehuda, c'est pas Israël. C'est une tribu. Non, c'est tout l'ensemble du reste d'Israël. Il y a Yehuda qui regroupe 2 tribus, Israël qui regroupe les 10 autres tribus. Dirtiv, il a dit, voilà, c'est marqué, quand il est venu, il leur a demandé, et le prophète, il leur a dit, qu'est-ce que c'est que une tombe. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Les gens de la ville, ils lui ont dit, ils lui ont dit, c'est la tombe d'un prophète qui est venu de Yehuda. Et donc, il a lu ces choses-là dans le Mizbeach de Beth-El. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait Yoshia dans Beth-El? Ça fait partie d'Israël, c'est pas de Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, on est donc obligé de dire que quand Yirmiyahu a ramené toutes ces tribus-là, c'est Yoshia qui a régné sur donc tout Israël après. Abnachman, il a apporté d'un autre pasouk, c'est marqué Gam Yehuda Shat Kasir Lach Beshuvé Shevat Ami. Lorsque Hachem il a ramené les exilés, c'est marqué Yehuda, il est devenu Katsin, le chef. C'est-à-dire même sur les tribus d'Israël, c'est lui de Yehuda qui était leur chef. Il n'y a eu qu'un roi. Oui. En tout cas, pour cela, c'est sûr que c'est Yoshiaou qui a régné sur eux. Voilà donc, on a fini avec ça. Maintenant, la nouvelle Mishnah. Matitin Bate HaHaserim. Alors, on a vu jusqu'à présent les villes entourées de murailles. Rappelez-vous, on a dit donc la ville vendue dans une ville, une maison vendue dans une ville entourée de murailles. On a toute la première année pour acheter. Au-delà, elle reste propriété définitive de l'acheteur. On a vu le terrain hérité. Quand on vend un terrain hérité, on a 2 ans pour Après 2 ans. rien faire, on ne peut rien faire, et ce n'est qu'à partir de 2 ans qu'on peut racheter. Et si on n'a pas racheté, elle reste chez la propriété Sadeh Arhouzaz. Si on ne rachète pas, ça va chez les Kohanim. Le Tamidash qui récupère, non, ça c'est Herdesh. Quand on voit quelqu'un, c'est lui qui la garde. Non, si on ne rachète pas, ça reste le vendeur. C'est l'acheteur, pardon, celui qui a acheté. Qu'est-ce qu'on a dit pour le terrain dans la ville? Quel terrain de la ville? Un terrain qui se trouve dans une ville. La ville entourée de murailles, on a vu la Mahalokti hier. Est-ce que tu considères comme une maison ou comme un terrain? Maintenant, la Mishnah va nous enseigner Bate HaHaserim. C'est quoi Bate HaHaserim? C'est une ville, c'est une maison vendue dans une ville non entourée de murailles. C'est un 3e statut. Qu'est-ce qui se passe? Notnim lahem koach yafeh shebe Bate Alechuma ve koach yafeh shebe Sadot. Il dit, les maisons vendues dans des villes non entourées de murailles, on leur donne l'avantage des villes entourées de murailles et l'avantage des terrains hérités. C'est-à-dire, Vénéralim Yad, on peut les racheter tout de suite. C'est la Torah, c'est la Torah. La Torah l'a dit comme ça. Alors, premier, donc, l'avantage des maisons dans les villes entourées de murailles, comme quoi on peut les racheter de suite. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre 2 ans. On peut racheter de suite. Attends. Maintenant, alors, donc on a dit, on leur donne le double avantage. Comme les maisons, on peut les racheter de suite. Oui. Et comme les terrains, même au-delà de l'année, on peut les racheter jusqu'au Yovel. D'accord? Aucune contrainte. Sauf si on ne les rachète pas du tout, au Yovel, elles restent là où elles sont. C'est d'accord? Donc, on leur donne. Tu vends une ville une maison dans une ville entourée de murailles. Quel est son statut? On te dit. On lui donne l'avantage des maisons dans les villes entourées de murailles, comme que tu peux les racheter de suite. Alors que si c'est un terrain, il faut attendre 2 ans. Et tu lui donnes l'avantage des terrains, alors que dans les maisons, après 1 an, on peut plus racheter.
Là, on peut racheter jusqu'au Yovel, comme les terrains. Ah, dans la maison. Tu accumules les deux. C'est 50 ans que j'ai- Absolument. C'est pas dans une muraille. Mais non, c'est dans une ville non entourée de murailles, ici on est. D'accord? Donc, dans les maisons vendues dans une ville non entourée de murailles, on lui donne tous les avantages. Des maisons, des villes entourées de murailles, comme quoi tu peux acheter de suite, et des terrains, comme quoi tu peux acheter indéfiniment jusqu'au Yovel. Alors, quelle est la différence avec les murailles? Donc, que les avantages. Ben, les murailles, tu peux acheter que la première année, après c'est fini. C'est pas les inconvénients. Et l'inconvénient des champs, c'est que 2 premières années, tu ne peux pas racheter. Donc tu vois, c'est pas pareil. Mais par exemple, il y avait la vieille ville et autour de la vieille ville. C'est Non, non, il y a les villes entourées de murailles et les villes non entourées de murailles. Par exemple, Ah, je sais pas. Je suis pas un géologue, moi. Tano Rabbanan Haramel, dans la Gemara dit comme ça. Alors, en parlant justement des villes non entourées de murailles, la Torah elle dit comme ça. Il sera considéré comme un terrain. Donc la Torah l'a comparé avec un terrain d'héritage. De la même façon qu'un terrain hérité, il sort au Yovel, et on peut le racheter avec, donc, proportionnellement en fonction du nombre d'années qui reste. Même les maisons dans les villes non entourées de murailles, on leur donne le même statut que les terrains, c'est-à-dire, ils peuvent les racheter, donc, Yosem Bayovel, donc ils sortent dans le Yovel, et Geran Kesef, c'est-à-dire, donc si je paye, je rachète proportionnellement en fonction du nombre d'années qui reste par rapport au Yovel. Alors, la Gemara dit, alors on a dit maintenant, si la Torah les a comparés avec les terrains, alors tu vas me dire toi aussi que on ne peut pas les racheter à moins de 2 ans comme les terrains. Oui, les terrains, on ne peut pas les racheter les 2 premières années. Est-ce qu'on va leur appliquer cette loi aussi? Talmud Omar, Geoula tehilo miyad. La Torah dit non, Geoula tehilo, tu peux le racheter tout de suite. Donc c'est la Gemara qui nous explique comment, donc on a dit dans la Mishnah, comme quoi les maisons dans les villes non entourées de murailles, on leur donne les 2 avantages. Alors, il vinatat alehem kawah yafi shebasadot. Vekawah sadeh shebabatim. Alors on m'a dit maintenant, puisqu'on leur donne l'avantage des terrains, et on leur donne l'avantage des maisons dans les villes entourées de murailles, c'est ce qu'on a dit, on donne le double avantage. Alors tu vas me dire, lo yetsu bayovel. Tu vas me dire dans ces cas-là, peut-être que bon, alors dans ces cas-là, ils ne sortiront pas dans les Yovel. Ils reviennent chez le monsieur le propriétaire. Talmud Omar Oba Yovel Yetze. Là, on m'a dit non, c'est marqué Oba Yovel Yetze. Oba Yovel, ils sortent. Alors, là, on m'a dit, Maïka Amar, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ça veut dire quand on dit au Yovel, ils sortent, ça veut dire qu'ils retournent au premier propriétaire? Ils sortent, ça veut dire ils reviennent au premier propriétaire. Alors, là, on m'a dit, Maïkam, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Ça veut dire, tu dis, j'aurais pu penser qu'ils ne sortent pas dans Yovel. Pour quelle raison? Amalabuna, l'on nislacha ella. Il dit non, voilà, on parle de ce cas-là. Les Makdish Baït Bebata Hassel. Quelqu'un, il a offert au Beit Amikdash cette fois-ci, une maison dans les villes non entourées de murailles. D'accord? Il a offert au Beit Amikdash. Il est venu quelqu'un d'autre, il a racheté du Beit Amikdash. Jusque-là, tout va bien. Bien. Le problème, le problème, c'est que, à la 2e année, le Yovel. Après qu'il a racheté, 2e année, c'est le Yovel. Alors, la Gemara dit, les maïm admit, à quoi tu veux le comparer, cette maison-là? Et les si tu veux le comparer à une maison vendue dans une ville entourée de murailles, comme on est dans la 2e année, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça reste chez l'acheteur. Puisqu'on a dit que la maison dans les villes entourées de murailles, on peut les racheter la première année, après c'est fini, ça reste chez l'acheteur. Dans ce cas-là, ça reste chez lui. C'est cet acheteur donc, qui a acheté chez le Ekdesh. Maintenant, si maintenant tu veux le comparer à un terrain hérité, le terrain hérité, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? On le donne au Kohanim. On le partage au Kohanim. La Kohen le fera. C'est pour ça que la Gemara a dit, c'est pour ça que la Torah était obligée de dire Vayovel. Dans ce cas-là, la maison, elle revient. D'accord? Elle revient au propriétaire.
Qui a donné au Beth Amikdash. Absolument. Elle revient, c'est pour ça que la Torah c'est ça, exactement. Alors, la Mamatri va la Vzaïla. La Vzaïla, il pose une question. Ma'irya Galo Aher. Afle le Galo Nami. La Maman a dit, mais je comprends pas. Pourquoi alors, dans ces cas-là, tu as eu besoin de me dire, quelqu'un, il a offert au Beth Amikdash, ça je veux bien. Tu m'as dit quelqu'un d'autre l'a racheté. Pourquoi tu dis quelqu'un d'autre l'a racheté? Si quelqu'un, il a offert au Beth Amikdash, une ville non entourée de murailles, tu peux me dire, quand Yovel, il arrive, elle revient chez lui. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, va Yovel, il sait. Pourquoi tu as besoin de mettre un intermédiaire à l'intérieur contre quoi il a acheté le terrain? La Malé Abaye répond, c'est très simple, c'est le Homer de Zeblopidion. Il dit, parce que sinon, dans ces cas-là, les gens ils vont dire, tiens, ce monsieur, il a récupéré son champ sans racheter. Il a pris un truc du Beth Amikdash sans rachat, c'est impossible. On ne peut pas récupérer quelque chose du Beth Amikdash sans le racheter. Mais ça, c'est dans le cadre du Yovel. Et alors? Non, c'est. Parce Le que problème aurait été si le Beth Amikdash ne l'avait pas vendu, c'est tout. Oui, mais le problème, c'est que les gens, ils doivent comprendre. Non, mais Il y a une notion que les gens doivent savoir, que quand il y a un bien au Beth Amikdash, on ne peut pas le prendre sans rachat. Il faut payer quelque chose. Non, il n'y a pas. Et Yovel aussi, après les Yovel aussi, Mais dans les Yovel, le Beth Amikdash, il ne donne rien à personne. il ne retourne pas le propriétaire. Ah non, il faut chez les Kohanim. On a dit ça va chez les Kohanim. Voilà, c'est pour ça, là. Alors, C'est pour ça, il dit. Parce qu'il y a eu un acheteur, sinon ça aurait été au Cohen. C'est tout. Non, parce que s'il n'y a pas d'acheteur. Ça va au Cohen. Non, là, jusqu'à présent, nous, on parlait des terrains hérités. Mais là, dans la maison non entourée de murailles, nous, on a dit, pourquoi la Torah dit, va Yovel, etc. Alors, on a dit, parce que pour te faire comprendre qu'au Yovel, elle revient chez l'acheteur, chez le vendeur, chez le propriétaire initial. Donc, on a dit, mais dans ces cas-là, pourquoi tu as même un intermédiaire au milieu? Tu m'as dit quelqu'un d'autre, il a racheté entre temps. Tu vas dire, simplement. Parce que sinon ça aurait été au Cohen. Non, on ne sait pas. La Gemara dit, non, la Gemara nous dit, pour ne pas que les gens, ils reprennent des choses du Beth Amikdash sans payer. Alors, la Gemara dit, et alors, Mendalandou, tu sais qu'on n'a pas le droit de prendre sans racheter. Quel est le problème? Il dit, Mi ben Lévi, on apprend ça des Lévi'im. Qu'est-ce qu'ils ont, ces Lévi'im? Il dit, Ma ben Lévi, Shipa Kohobi Mimkaro, Hoda Kohobi Herdesho. Si déjà, Ben Lévi, Shipa Kohobi Mimkaro, c'est-à-dire quand ils vendent quelque chose, la Torah lui a donné des avantages. C'est quoi l'avantage du Lévi? C'est que il va racheter tout le temps. Il n'y a pas pour lui des restrictions première année, 2 années. Ou le Lévi, comme on a vu le Kohanim, rappelez-vous, Kohanim, Lévi'im, Magoualim, Léolam, tout le temps il peut racheter. Donc c'est un avantage quand il vend. Par contre, par contre, s'il fait le Herdesh, il est obligé de racheter. Le Lévi. Quand il vend, il récupère quand il veut. Quand il offre au Beth Amikdash, il est obligé de payer le rachat. Alors, Israël, alors qu'à Israël, qui lui, de toute façon, quand il vend à quelqu'un, nous on sait qu'il n'a pas les avantages de racheter tout le temps. Jusqu'à présent, on a dit qu'il a des limites, aussi bien pour les villes entourées de murailles que dans les villes entourées de murailles que dans les terrains. A fortiori, que même quand il va prendre le Beth Amikdash, il est obligé de payer. Alors, m'a dit, et pour les Lévi, où tu as vu ça? Qui t'a dit que le Lévi, avant de prendre chez le Beth Amikdash, il est obligé de racheter? Où tu as vu ça? Il dit, Tania, voilà la braïta à l'ancienne. C'est marqué, Viatsa Mimkal Bait. La Torah dit comme ça. Quand le Lévi, il vend, c'est marqué Viatsa Mimkal Bait. Ça veut dire que le Lévi, il peut récupérer. Shomer Ani, alors j'aurais pu deviner, parce que la Torah dit que le Lévi récupère aussi des mobiliers. Avadim, metaltelim, tout ça. Tamodomad, bait. Alors qu'il y a dans la Torah bait. Et que la maison que le Lévi peut récupérer quand il a vendu. Maintenant, il y a marqué Ve'ila Husato. Matamodomad mimkar. Mimkarav Yosef Behanam. Ve'en hekdesh Yosef Behanam la Pédion. Étant donné que c'est marqué dans la Torah Mimkar, la Torah dit Mimkar, d'accord, il revient. Si le Lévi, il a vendu une propriété ou un terrain, ça lui revient. Donc de là, tu apprends que s'il n'a pas vendu, mais il a fait Hekdesh, il est obligé de racheter, il ne peut pas récupérer sans rien. D'accord? C'est bien clair, donc on voit que les Lévis, quand ils vendent un terrain
donc, il le récupère à la fin d'année où Yovel, donc de façon normale. Par contre, s'il l'offre au Beth Amidash, il est obligé de le racheter. Et ça, oufli, Rabbi Ushaya, cet avis-là, il est contre Rabbi Ushaya. Parce que, Rabbi Ushaya, Hakol Hayu, Bichlal, Venatanakes, Vekamlo. C'est-à-dire, dans tous les cas, Haramim disent, Israël, quand il l'offre au Beth Amidash, je ne peux plus le récupérer. Faut l'acheter. Le Lévi qui peut le récupérer. non, le Lévi récupère tout le temps. Israël, il a des restrictions. Si c'est un terrain, c'est après les 2 premières années. Et si c'est une maison, il offre. Bien sûr qu'il peut racheter quand il veut. Israël, Hein? Israël, quand il l'offre au Beth Amidash, Après, il peut racheter. Il peut acheter. Si c'est pas, ça revient C'est quoi. normal. Le Beth Amidash, on a déjà dit, le Beth Amidash, il vend à tout le monde. On en a parlé déjà avant. Si c'est un terrain, si c'est une maison. Ça revient à quoi? Eh oui. Voilà. Alors, c'est marqué dans la Torah, Venatanak, c'est fait comme l'eau. Au contraire, le Lévi récupère tout le temps. Israël, pas tout le temps. Israël, il a des temps. Alors, Rabbi Shai a dit comme ça, c'est-à-dire, dans tout, Venatanakes, quand quelqu'un il donne de l'argent au Kdesh, ça devient sa propriété définitive. Étant donné que la Torah l'a dit, lorsque le terrain au Yovel il devient Kodesh Hashem, ça déhoute et fadek le nafra la konim. Aval anarchit chaim et chaim. On va Yovel essayer la malé. Parce que, normalement, la Torah l'a dit, quand tu donnes de l'argent au Beth Amidash, tu récupères. Donc tout est à toi. Seulement dans la Torah, il y a un autre passage qui dit, quand tu donnes un terrain au Beth Amidash, au Yovel, le terrain, si tu le rachètes pas, il reste au Beth Amidash, et donc il va être distribué au Kohanim. Donc, la Torah dit, dans ces cas-là, la Torah l'a précisé pour les champs. Il y a marqué Hasadeh Betseto Bayovel Chodesh, le terrain. Ça veut dire quoi? Les autres, donc les biens, les autres biens, comme ils sont. Ça veut dire, là où ils sont. C'est-à-dire, on ne va pas les donner au Kohanim. Ou Bayovel, il la malé. Alors pourquoi la Torah dit Bayovel, ça revient chez le propriétaire? Amala papa, l'on nisra la lemochet bait bevateh hasedim. Il dit ici, on parle du cas où monsieur il a vendu une maison dans une ville non entourée de murailles. Et donc le Yovel est arrivé la 2e année. C'est pour ça qu'on dit, à quoi tu veux le comparer cette maison-là? Et si c'est comme une maison dans une ville entourée de murailles, dans ces cas-là, comme on a dit, après la première année, ça restait l'acheteur. Et si c'est pour un terrain hérité, tu le compares, dans ces cas-là, rappelez-vous, on a dit que le terrain hérité, quand quelqu'un il achète, il doit rester chez l'acheteur minimum 2 ans pour manger la récolte pendant 2 ans. Or, celui-là, il a acheté 1 année, il reste encore 2 années, il fallait compléter. C'est pour ça que la Torah nous a dit, c'est pour te dire que dans ce cas-là, ça revient chez le propriétaire. Tania Kavate de Ravuna. Voilà une breta qui est comme Ravuna. Et c'est donc contre Rabbi Ushaya. Parce que Rabbi Ushaya, il a dit que Rabbi Ushaya, il a dit que quand on donne une maison au Beth Amikdash, la maison ne retourne pas chez le premier propriétaire. Ici, la breta, elle nous dit que oui. Comme Ravuna d'ailleurs, mais contre Rabbi Ushaya. Comment? Hamardish bayet bevateh hasedim. Ce qu'on a dit. Celui qui offre une maison dans une ville non entourée de mailles. Il peut la racheter quand il veut, même immédiatement. Comme on a dit aussi, il peut la racheter tout le temps. Maintenant, si quelqu'un d'autre il a racheté du Hekdesh, un étranger, ou bien il est arrivé le Yovel et personne ne l'a racheté, il revient chez les propriétaires. C'est comme Ravuna et pas comme Rabbi Ushaya qui a dit, lui, ça reste au Kohanim. Matitin, la Mishnah nous enseigne. Qu'est-ce qu'on considère comme une ville non entourée de murailles? Il dit, si il dit, tu as 2 cours, et dans chaque cour, tu as 2 maisons. Ça forme un petit village. Même s'il est entouré de murailles, on lui donne le statut de non entouré de murailles. C'est une ville. C'est une petite ville, non entourée de murailles, même si elle est entourée de murailles.
Parce que si vous voulez, on a vu dans la définition de ville entourée de murailles, on a dit qu'il y avait là-bas Shne Hatzerim Shel Shlosha Batim. Oui, minimum 3 maisons. D'accord? Voilà, 2 cours avec 3 maisons. C'est pour ça qu'il dit, pour faire une ville entourée de murailles, il faut minimum 2 cours, 3 maisons chacune. Or, là, c'est pour ça qu'il dit que si dans 2 cours, il y a 2 maisons seulement, même s'il y a des murailles, c'est pas considéré comme une ville. C'est considéré comme une ville non entourée de murailles. Maintenant, on est 4-5 habitants et on se dit on va faire une muraille, on peut créer nous une ville entourée de murailles. Sinon, on met des murailles. Non, attends, tu oublies une chose, on va voir que les murailles, c'est à partir des Yoshua Ben Nun, c'est pas maintenant. Ah, C'est ouais, comme c'est dans pas Purim. Ah bah oui. Tano Rabbanan, la Gemara dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir les murailles? Il faut 3 maisons. Non, il faut qu'il y ait une muraille, il existait depuis Yoshua Ben Nun. On a dit, il y a marqué l'eau avec Vav et Alf, même si maintenant il s'était, c'est pas grave. Tano Rabbanan. Mais mashma shenemal batei hatzerim. Eni yodea she'en lahem huma. Ma talmud omar she'en lahem huma. Parce que c'est marqué dans la Torah. C'est marqué, et dans les maisons qui se trouvent dans les villes non entourées de murailles, qui n'ont pas de murailles. Alors moi, si tu me dis des villes non entourées de murailles, c'est ceux qui n'ont pas de murailles. Pourquoi la Torah dit des villes ouvertes, virgule, qui n'ont pas de murailles? Si elles sont ouvertes, c'est qu'elles n'ont pas de murailles. C'est la Gemara. Quelle époque, le premier temps? Yoshua Ben Nun. C'est après Moshe Rabbeinu que tu racontes. Ah, il va faire Jéricho. C'est celui qui a fait la traversée pour entrer en Israël, la conquête d'Israël. Moshe, la suite de Moshe. C'est quoi les murailles, elle date de cette. Ah oui, il faut que les murailles datent de cette époque. Et en. Merci. Yerushalayim, c'est ça? Bien sûr. Yerushalayim, déjà. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Depuis Yaakov Avinu, c'est Yerushalayim. Allez, alors, Matamudama de Shenahem Homa. Ah, il dit. Hein? On n'avait pas Israël et il y avait déjà de. Bien sûr. Même, c'est pour ça qu'il te dit, même s'ils ont une muraille, ils sont considérés comme ils n'ont pas de muraille. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de maisons et de cours, comme on a dit, combien? Il dit, bâti, il y a marqué bâti hatzerim. Quand bâti, c'est au pluriel, il faut minimum 2. Hatzerot, shenaim, là aussi 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut, on exige minimum 2 pour les non entourés de murailles. Il y a marqué bâti hatzerim. Donc, pluriel, 2 maisons, donc 2 cours dans deux cours dans lesquels il y a, dans chacune il y a 2 maisons. Mais c'est pas bon, ça, on a dit. Ça, c'est non entouré de muraille. Ça s'appelle non entouré de muraille, même si elle a une muraille. Une ville qui a au moins ça s'appelle une ville. Donc, Et s'il y a 3 maisons, tu l'appelles entourée de murailles? Si elle est entourée de muraille, oui. Mais il n'y a rien, on nous apprend rien. On t'a rien appris. Justement, dans les autres, on t'a pas dit. Dans les autres, on t'a dit, dans la mesure où il y a 2 cours avec 3 maisons, ça te définit. Entourée de murailles, ça fait une ville entourée de Mais murailles. c'est quand même le statut d'une ville. Je te l'apprends. Toi, tu aurais pu me dire une ville, il faut qu'il y ait, je sais pas, 50 milliards d'habitants. On te dit qu'il y a déjà ça. Le minimum, c'est ça. en France, c'est ça pareil. Donc 3 maisons sans murailles, ça s'appelle une ville aussi. À partir du temps de 2 cours. Dans chaque cours, il y a 3 maisons. Sans muraille, c'est non entouré, ça c'est sûr. Mais ah non, c'est une ville. Non, c'est une ville. Mais non entouré de muraille. Maintenant, si tu mets, ouais, c'est la muraille, c'est entouré de muraille. Maintenant, ce qu'on t'apprend, c'est que s'il y a 2 cours et 2 maisons seulement, même s'il y a la muraille, Ah bon. on considère que c'est pas entouré de muraille, parce qu'il n'y a pas assez d'habitants. Aujourd'hui, ça marche pas. Et non, on ne peut pas mettre des murailles aujourd'hui. Non. Donc, si tu veux la définition d'une habitation, il faut qu'il y ait minimum 2 cours avec 2 maisons chacune. Avant, c'était comme ça. Avant, une maison, une cour. 2 maisons, une cour commune. C'est comme ça. Comme dans la Héroïne là-bas. Alors, le Gemara dit, Ve'ema bayit ve'hatzer. La Gemara dit, pourquoi tu dis pas tout simplement, bayit ve'hatzer, une maison, une cour. Pourquoi tu dis, Ben, bâti, il est écrit au pluriel. eh ben, Il est écrit au pluriel, ça veut dire qu'il en faut au moins 2. très bien, bâti hatzer, il y a marqué les maisons des cours. Alors moi, je lui dirais, une cour avec une maison, une cour avec une maison. Ça fait pluriel, 2 cours et 2 maisons. Pourquoi tu as dit une cour avec chacune 2 maisons? Eh ben ouais. Alors, ah oui, Oui, dans ce cas-là, il n'y a plus de ville clôturée. justement, on parle de nos clôturés, nous. Nous, on est en train de dire que quand il y a 2 cours, et dans chaque cour il y a 2 maisons, c'est pas clôturé. Alors, moi, dit, pourquoi tu dis pas? Toi, tu as dit, en fonction de ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué Uvate, Hahasim, pluriel. Eh ben, très bien. 2 cours. Dans chaque cour, il y a une maison. C'est aussi pluriel, 2 et 2. Toi, tu exiges 2 et 4. D'accord?
Il dit non. La Gemara dit, si c'est comme ça, si c'est vraiment comme tu as dit, une cour, une maison seulement, que la Torah elle écrive Hatzerim seulement. 2 cours, parce qu'une cour sans maison, c'est pas une cour. Pour que ça ait statut de cour, il faut qu'il y ait une maison. Dans la Torah, c'est comme ça. Hatzer, c'est qu'il y a une maison. Il aurait dit 2 cours, et je sais très bien que dans chaque cour, il y a une maison. Si la Torah a dit maison et cour, c'est qu'il faut 2 maisons dans la cour. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Si tu me dis que quand on écrit Hatzer et on n'écrit pas maison, tu vas me dire qu'il n'y a pas de maison du tout, et tu dis dans ces cas-là, ça s'appelle plus Hatzer, ça. Une cour sans maison, ça s'appelle pas Hatzer, ça s'appelle pas une cour, ça s'appelle un enclos. D'accord? C'est pour ça qu'on a écrit Bati Hatzer. Voilà, un terrain. C'est plus une cour. Ben, mais aujourd'hui, que tu dis une cour de maison, une cour d'école. On va appeler une cour s'il n'y a rien dessus. Voilà, s'il n'y a rien d'habitation dedans. Voilà, c'est exactement ça. Matiti la Mishnah dit, Israël, Shiarash, Avi et Mo Lévi. Un juif qui a hérité de son grand-père, Lévi. Rappelez-vous, nous on a dit que les Lévim, ils rachètent tout le temps. Maintenant, lui, c'est un Israël. Et non Goël Kasset Razé. Il ne rachète pas comme ce qu'on a dit nous. Vechen, la même chose. Lévi, Shiarash, Avi et Mo Israël. Et non Goël Kasset Razé. La même chose, un Lévi qui hérite d'un Israël, son grand-père qui était Israël, il ne fait pas les rachats comme... Oui. Il ne fait pas le rachat comme on a dit nous. Sheneema, qui va te ader halvim hi ahuzatam, Hachi, Lévi, ve'ader halvim, te dit Rabbi. Hachamim dit, comme c'est marqué dans la Torah, c'est la maison des Lévi'im. C'est leur territoire. Il faut qu'il soit Lévi et la terre de Lévi. D'accord? Mais après, ça va être la Lévi, même d'Israël. Très bien, mais mais la terre qu'il a prise. Nous on a dit, soit un cas où lui c'est un juif, le grand-père c'est un Lévi, ou le contraire, le grand-père c'est un Israël et le petit-fils c'est un Lévi. Nous on dit, donc la terre elle appartient à un non-Lévi, et nous on dit ici que le pasuk dit, il faut qu'il soit un Lévi plus la ville d'un Lévi, pour qu'on rentre dans le statut des Lévi. Alors, ça c'est la vie de Rabbi. Hachamim disent non. Hachamim nous disent ici que ces paroles-là ne concernent que Be'ad Elvim, c'est-à-dire il faut que ce soit une ville qui est dans des Lévim, quel que soit celui qui les prend. D'accord? Alors, Gmara, Vela Keman, Kemen Levi, Bedatane, Hachi Levi, Alviim. Vous n'avez pas remarqué, dans la Mishnah, il y a comme une sorte de contradiction. On nous dit comme ça, un Lévi qui hérite de son grand-père Israël, ou un Israël qui hérite de son grand-père Lévi. Il ne rachète pas comme cela. C'est de quoi comme cela? Comme l'autre. Comme l'Israël. Donc il rachète comme Lévi. Non, pas comme l'Israël. Oui, puisque, comme Lévi. ah non, il a marqué Kasset Razé. Comme ce qu'on vient de dire, nous. Quand est-ce qu'il achète comme Lévi? Mais il faut qu'il soit les deux. Les deux. C'est-à-dire le terrain d'un Lévi plus le Lévi. D'accord? Alors il m'a dit, d'abord tu me dis, Israël qui hérite de son grand-père ou un Lévi de son père, il ne fait pas comme Israël. C'est-à-dire quoi? Comment il fait alors? Comme un Lévi. Après tu me dis non, il faut qu'il y ait les deux conditions. C'est contradictoire. D'abord on nous dit, regarde la Mishnah a dit comme ça, un Israël qui hérite de son grand-père Lévi, il ne rachète pas comme les autres. C'est-à-dire il rachète comme qui? Comme un Lévi. Après il me dit, tu sais, il ne peut racheter comme un Lévi que lorsque la ville est d'un Lévi et lui il est un Lévi. C'est contradictoire. Ah ouais. Tu te contredis dessus. Voilà, absolument, c'est ça. C'est que la Gemara, bon. La deuxième, il n'y a pas dit ça. Non, ça c'est Hachamim. Hachamim dit non, mais là on parle de Rabbi. Parce que la deuxième, il n'a pas dit ça. Très bien, très bien. Mais là, Rabbi, dans Rabbi, il y a donc une contradiction. Et là, ok, donc question. Emma, voilà ce que la Gemara, elle répare les paroles. Et no goel, elle a cassé de l'azé, il dit en fait, il faut dire comme ça d'un trait. Il ne rachète pas comme un juif, mais comme un Lévi, seulement, on continue,
quand c'est lui un Lévi, et les villes c'est des Lévi'im. Donc il faut continuer la phrase pour corriger. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Bishlama alayha Lévi'im, dirtiv kivata alayha Lévi'im. Et les Lévi menalan. La Gemara dit très bien, tu as exigé deux conditions. Que la ville elle appartienne à un Lévi, et que le monsieur qui hérite ce soit aussi un Lévi. Et je comprends que la ville elle appartienne à un Lévi, parce qu'il y a marqué Bate alayha Lévi'im. C'est marqué les maisons dans les villes de Lévi. Ça, je comprends. Mais que tu exiges que ce soit un Lévi, où tu as vu ça? Imaginons un Israël, il hérite de son grand-père Lévi. Donc la ville, elle est bien dans la ville, la maison, elle est dans la ville de Lévi. Pourquoi tu exiges que lui aussi soit un Lévi? Où tu as vu que la Torah, elle a dit, il faut que ce soit un Lévi? La Torah, elle a dit la maison des Lévi'im. Non. Il y aura des Israëls sur le territoire des Lévi'im. Laisse tomber, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, tu me dis, la Torah, elle me dit, la maison des Lévi'im, il faut le racheter, tu peux la racheter quand tu veux. Très bien. Mais la Torah n'a jamais exigé que ce soit un Lévi qui rachète. Oui, mais on a dit la tribu de Lévi, elle est dans une zone géographique. Très bien, et alors? Mais si tous les autres ils viennent, c'est une immigration. Mais c'est pas tous les autres, c'est l'héritier, c'est un petit-fils. Et après, ça devient tout Israël. C'est Israël. Mais alors, si c'est son grand-père qui lui fait hériter, il a quand même le droit à l'héritage, non? Et son enfant à lui, il a plus rien à voir. Et alors? Et alors? Elle a Lévi Menalan. Alors, on m'a dit, dirtiv va acheter al min halvi. Il a dit, c'est marqué. Celui qui rachète, qui c'est? Min halvi. Il faut que ce soit un Lévi. C'est marqué. Il a dit, explique comme ça. Tania. La Bretagne nous dit. Donc finalement, c'est pas Israël qui reste propriétaire de la terre? Et non, puisque nous on exige les deux. Il faut que ce soit un Lévi qui rachète. Alors il hérite pas alors? Et qui rachète. Alors Non. il doit vendre un Lévi, un autre Lévi. Non, non. Le C'est pas grand-père il meurt, il donne à son petit-fils. Le Très petit-fils bien. il n'est pas de la ville. Non, il est, non. il est Israël. Non. C'est sûr que l'héritage il est à lui. Mais non, le statut de rachat, c'est comme un Lévi, pas comme un Israël. Donc ça, oui, ça quelque chose, ça ne peut pas racheter donc. Non. Regarde, là on parle ici qu'un monsieur il a hérité de son grand-père. Tu ne peux pas lui refuser un héritage. Il a un héritage. Très bien. Maintenant, s'il vend ce terrain, comment il peut le racheter? Est-ce qu'il le rachète comme un Israël ou comme un Lévi? Alors on te dit, pour qu'il rachète comme un Lévi, c'est-à-dire qu'il peut racheter tout le temps indéfiniment, il n'y a pas de limite. Ça, il faut qu'il soit lui Lévi et la maison Lévi. Mais si c'est un Israël qui rachète, il ira comme un Israël. Il aura un rachat normal. Voilà. Avec les limitations de 2 ans moins 1 an. Alors, Tania Alagma a dit, voilà, il y a marqué dans la Breta Bachid, celui qui rachète, c'est parmi les Lévi. Yachol Lévi mi Gal. Est-ce qu'un Lévi, il peut racheter d'Israël? Chez eux, il n'est pas Koho, Vezé, Ora Koho. Aval Lévi, mais Lévi là, chez eux, il n'est pas Koho, Vezé, pas Koho. Alors, l'Agma a dit comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'un Lévi, il peut racheter donc la maison d'un Israël? Pourquoi? Parce que le Lévi, il a des avantages qu'Israël n'a pas. Parce que Lévi, il peut racheter tout le temps et l'Israël, non. Alors que des Lévi de Lévi, puisque tous les deux, ils ont les mêmes avantages, on va dire, il ne peut pas. Min halvi. Min halvim, l'ochel halvim. La Torah elle a dit min halvim, parmi les Lévi, pas tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire parmi les Lévi, pas tout, pourquoi pas tous les Lévi? Prat, Lévin, Lévi, mamzer. Si un vin Lévi qui est mamzer, ou bien vinatin. Cela, il ne peut pas racheter comme un Lévi. D'accord? Avec une divorcée, une... Oui, sans problème. Les Lévi n'ont pas de restriction. D'accord? Hachamim omrim, Hachamim disent non. Et de mal à l'homme, mais la béade est Lévi. Aval, Hachi, les villes, Hachamim disent non, on n'est pas d'accord. Ce qu'on a dit nous, c'est uniquement ça concerne les villes, les maisons qui se trouvent dans les villes des Lévi. Mais que ce soit un Lévi, on n'est pas, Hachamim ne sont pas d'accord sur ça. C'est-à-dire n'importe qui vient racheter une maison se trouvant dans la ville des Lévi, il a les avantages de rachat indéfini quand il veut. Hein? C'est vers où la ville des Lévi? C'est vers où? La ville des Lévi, ouais. Ils sont délimités dans la Torah. C'est pour ça que je vous ai Ah, je sais pas. Donc là, Hein? Ils ont pas les que les Non, y a pas, non, leurs villes, ce sont des villes de refuge aussi. Il y a que ça. Il y a que les C'est pas que la ville de Lévi, elle sert toujours à un ville de refuge. D'accord. là, c'est dans le Yarden. Allez, on finit avec la nouvelle Mishnah, qu'on verra demain à Be'ezrat Hashem. En osin sadeh michrash, velo michrash sadeh. La Mishnah dit comme ça. Un champ, on n'a pas le droit de le transformer
en Migrash, c'est-à-dire un terrain vide. Migrash, c'est un terrain vide. Voilà. Un terrain. C'est un vague. D'accord. Il dit un champ qu'on a planté. Chaque qu'on cultive, on peut pas le rendre incultivable. Terrain de foot. Voilà, par exemple. Quand tu cultives de la pelouse. Regarde, c'est marqué dans la Torah que la Torah dit au Bnei Israël, vous donnerez 42 villes aux Lévi'im. Et dans ces villes de Lévi'im, c'est marqué, chaque ville, on leur laisse 2 kilomètres périphérie. Un premier kilomètre, Migrash, ville. Et le deuxième kilomètre, c'est pour plantation, c'est pour les terrains. Alors c'est pour ça que la Mishnah nous dit, les terrains de plantation, tu ne peux pas les transformer en terrain vide. Et la Mishnah dit aussi, Velo Migrash, Sadé. Et le Migrash, tu ne peux pas le transformer en Sadé. Ça doit être comme ça. Pour le paysage, 1 kilomètre autour, Migrash terrain, et 1 kilomètre autour après, c'est le terrain. Hein? Les villes de Lévi'im, 42 villes. C'est marqué dans ton. Pour le paysage, c'est l'urbanisme. C'est pour L'environnement. Je sais pas. C'est vrai? C'est écrit pour l'environnement? C'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est marqué, c'est la sorte de planter, de construire rien. C'est vide, terrain vide. Il n'y a pas de raison. C'est pour l'image de la ville. Pour les villes de Lévi'im. Mais là, Migrash, vélo et Migrash. La même chose, le Migrash, tu ne peux pas la transformer en ville, habitable, et la ville, non plus, tu ne peux pas la mettre en Migrash. Amar Abil Azar, allez, on finit, monsieur. Amar Abil Azar, Bamid Vadem Amonim Ba'aleh Alvihim. Ça concerne uniquement les villes de Lévi'im. Comme on a dit maintenant, on n'a pas le droit de faire des transformations dans les villes de Lévi'im. Aval Be'ari Israël, Osin Sadeh Migrash, Migrash Sadeh, Migrash Ir, Velo Ir Migrash. Celui à Israël. Il dit comme ça. Mais dans les villes d'Israël, on peut faire, ici une correction, on peut faire donc un Sadeh, on le peut transformer en Migrash. Migrash, on fait Sadeh. Migrash, on peut faire Aïn, mais par contre, Vélo, Aïn, Migrash. C'est-à-dire, une ville, on n'a pas le droit de la détruire, on la rend vide. Pourquoi? Chez le Yahalev, c'est comme ça, on ne détruit pas les villes d'Israël. Quand il y a une ville habitable, tu n'as pas le droit de l'enlever pour la rendre inhabitable. Enfin, la Mishnah continue par une dernière idée qu'on connaît déjà, hein, qu'on a vu déjà précédemment. Les Kohanim et les Lévi'im, ils peuvent vendre quand ils veulent. Ils peuvent racheter aussi quand ils veulent. Rappelez-vous, on a vu cette idée-là. Kohanim et Lévi'im. Les Lévi'im, ils peuvent racheter donc de façon indéfinie. Donc quand ils veulent, ils rachètent. Ok? Demain, on verra la dernière partie.